bienvenue dans ce basket intégral pour poursuivre la grande fête du basketball en province de Namur. Après les finales de coupe et la chaude ambiance dans le chaudron de B le week-end passé, nous voici à l'entame des finales de play-off. Namur-Ciné, ce sera chez les dames. Andenne-Dinan, nous y sommes. La finale allée, messieurs, avec une équipe qui a les faveurs du pronostic. Andenne Basket qui a terminé en tête de la partie championnat et gagné ses 2 matchs contre Dinan. Notre consultant, Christian Gillon. Alors, Christian, accordez-vous un peu plus de chances de victoire aux Andennais par rapport aux Dinantais? Alors, c'est vrai que, comme vous le dites, à l'issue du championnat, on a Andenne qui est premier et Dinan qui est deuxième, avec jamais que 2 défaites d'écart. Oui. Avec un Andenne qui a quand même la meilleure défense du championnat et Dinan qui a la meilleure attaque du championnat. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Et un match de play-off reste un match de play-off. Comme la semaine passée, un match de coupe restait un match de coupe. Eh bien, les pronostics sont ouverts, mais je ne me permettrai pas d'en faire ce soir. Bien, alors notre cadreur ce soir, c'est Grégoire Van Asbroek. Les arbitres de la rencontre sont monsieur Philippe Van Kerkhoven et Louis Kravitz. Jonathan Smal et le commissaire. On va démarrer avec nos 5 de base tant que le match ne démarre pas. On a même droit à des, vous l'avez vu, à des pom-pom girls ce soir pour la fête du basket ici à Andenne. Alors les 5 de base, qui Pierre Baudelet, le coach andennais, a-t-il décidé de lancer en début de match, Christian? Alors Pierre a décidé de lancer numéro 5 Tom Van Overskel, numéro 8 Justin Van Overskel, le numéro 7, Nicolas Thomas Babouin. Le numéro 10, Michael Mellon. Et le numéro 12, Bastien Klein. Alors côté Dinantais, le coach, nous le connaissons bien, c'est Jérôme Johannes. Il a pu aligner, je crois, son 5 habituel, qui est pour le numéro 7, Cédric Dethier. Numéro 8, Boris de Spiegel. Numéro 9, Thibaut Pilette. Numéro 13, Lionel Michel. Numéro 14, Nicolas Dermians. Je précise que les assistant coach du côté de Andenne sont Pascal Fivet et du côté de Dinan, Laurent Auger. Oui, c'est bien de aussi mettre en lumière le travail dans l'ombre que font les assistant coachs aux côtés des coachs principaux. Alors voilà, les joueurs sont prêts. On est parti pour le premier quart-temps avec Andenne en jaune et noir. En jaune et noir, voilà. Et Dinan, dans sa couleur habituelle, fétiche, le bleu. Oui. Voilà, c'est parti avec une première attaque andennaise. Van Overskel, oui, non. Klein à 3 points, c'est dedans. Et voilà. Ah, il met le feu là, Klein. C'est très bien Rappelons parti. qu'il est quand même pivot initialement, donc un shot à 3 points, c'est quand même intéressant. Et un ballon récupéré déjà. Et la contre-attaque rapide que vient interrompre Lionel Michel. Et je vous prends au mot, Philippe, parce que vous parlez de contre-attaque rapide. Il faut savoir que l'équipe andonnaise a une moyenne d'âge de 22 ans, je dirais même 21,5. Alors que l'équipe de Dinan, malheureusement, je n'ai pas exactement l'âge, mais à mon avis, est certainement un peu plus âgée. Donc on a une équipe jeune, très rapide d'un côté, et une équipe d'expérience de l'autre. Ça peut... Super bassiste. Et un deuxième shot converti, 2 sur 2 du côté d'Andenne. Bastien Klein qui a ouvert à Michael Mellon. 5-0. On est après 1 minute de jeu seulement. Et les arbitres ont... Ah, mais ici, on a vu une action de Thibaut Pilette, pardon. Je ne revenais plus sur son prénom. Oui. Très très fort, donc au 1 contre 1, comme on le sait, dans tout le Namurois. Et il ne se laissera pas prier pour en plus marquer ses lancers francs, parce qu'il est fort un petit peu dans tous les domaines. Donc c'est un élément prépondérant, je trouve, du côté de Ciné. De Dinan. De Dinan. Je voyais du bleu, je voyais Ciné encore comme la semaine passée. Donc faut s'habituer à une tentative qui échoue là du côté andennais. Alors pour les deux équipes, c'est une chance. Et regardez de nouveau qui est là au 1 contre 1, Pilette pour ramener un peu à 5-3. Et donc à lui, il faudra le surveiller. C'est une chance pour les deux équipes, mais c'est aussi sûrement un désavantage de pouvoir jouer en longueur dans cette salle, dans cette belle salle.
pour les deux équipes, les repères ne sont pas évidents à trouver, à mon C'est un avis. avantage pour les Andonnais dans la mesure où eux ils connaissent leur salle et en plus c'est une des plus grandes salles de la province, donc ce qui n'est pas l'habitude de Dinan qui a plutôt une petite salle, je vais dire entre guillemets. À Herbuchen. Effectivement. Oui. Et de nouveau Klein à 3 points. Ouvert. Oh là là, il est chaud là, il est chaud. Deuxième bombe pour lui et 8-3 après 2 minutes de jeu. Et dans un fauteuil, hein, franchement. Ah, je suis épaté là. Dermians, il y va de son poids, évidemment. Oui, s'impose Nicolas Dermians pour faire 8-5. On marque beaucoup dans ce début de partie. Et beaucoup d'actions individuelles de part et d'autre. Hein. Mais plus du 1 contre 1 du côté de Dinan. Et un 3 sur 3 pour Klein, qui est décidément l'homme de ce début de match. Bastien Klein en forme, 10-5 après 3 minutes et quelques secondes. Moins de réussite du côté dinantais. On a oublié de dire également qu'il y avait un absent important dans l'équipe d'Andenne. C'est Antoine Fontaine, oui, effectivement. Un pion important sous l'anneau, je crois, dans cette équipe. On fera son interview à la mi-temps. Et une faute à Pilette pendant ce temps. Je lui ai demandé de répondre à nos questions à la mi-temps. On aura son retour sur comment il aura vécu cette première mi-temps de son équipe. Si Andenne garde un double de points d'avance, il sera content à mon avis. Oui, pour autant que notre cadreur puisse arriver sur le terrain, parce que le monde qu'il y a ici. Il y a du monde effectivement, mais on y arrivera. Il y a même un... Et de nouveau un shot à distance et un rebond de Klein. Enfin, pas un shot de Klein, mais un rebond de Klein. Ouais. Et ça, c'est un autre Van Overskelt. Comme c'est le train, hein, l'un peut en cacher un autre. Tom et Justin. Oui. Et attention. Oh là, Klein encore. Klein, mais cette fois-ci il était gêné dans son shot. Il a forcé un peu. Pilette au rebond et Dinan qui peut repartir calmement. Que peut-on dire des organisations défensives jusqu'à présent? Du man-to-man de chaque côté, logiquement. Hein, à ce niveau-là, je pense que... Regardez-moi ça, quelle prestance de Klein. Bastien déchaîné. Et finalement, une faute commise sur cette tentative de lay-up de Justin Van Overskelt. 2 lancers francs pour lui. Je n'ai pas vu à qui on sifflait la faute. Mais... ça j'avoue. Je me demande si ce n'est pas Derniance, mais je ne suis pas sûr. Par contre, ici, je suis pratiquement certain que les 2 lancers francs vont être convertis. Justin Van Overskelt, numéro 8. Alors, il faut le temps. C'est pas Justin. Si, c'est Justin. Pour moi, le numéro 8 sur ma feuille, c'est Justin Van Overskelt. Voilà. Un lancer franc réussi. Et 12-5, si je ne m'abuse. Et le marquoir 11-5. Vous abuse. Oui. Très bon mouvement entre les deux. Oui. Entre Dermians et Michel. Nouveau shot ouvert. C'est Babouine, Nicolas Thomas, Nico pour les intimes. Nico Babouine. C'était un shot à 3 points. Oh là là, et on rate ce qu'on veut en dessous du côté de Dinan. C'est dommage parce qu'ils amènent bien le 1 contre 1 et puis... C'est toujours la vivacité des Andonnais. Babouine encore. Une mauvaise passe. Et il s'est fait mal là. Il s'est fait mal. Et de l'autre côté, Pilette qui va chercher la faute. Ça, il est très fort pour ça. Hein. Deuxième fois qu'il nous fait cela. Et on regarde du côté du joueur qui est tombé. Là, c'était Babouine. Ça a l'air d'aller. Il y a un temps mort demandé par Dinan. Jérôme Johannes. Alors à 14-5, on est à 4 sur 5. Il est presque à 10, c'est le moment, il a le ballon, donc... Alors vous le voyez, on a droit à des pom-pom girls pour mettre l'ambiance dans cette fête du basket. Nous sommes, je le rappelle, dans la manche allée de ces finales de play-off. Il y aura bien sûr donc un retour, ce sera mardi à Dinan, Herbuchen. Et s'il y a une belle éventuelle, ce sera ici, dans une semaine exactement, le samedi 13,
dans une semaine et un jour, donc, puisqu'on est vendredi, et que vous suivez ce match intégral le dimanche après-midi. Oui, et à 20h30 les deux prochains matchs au lieu de 20h15 comme ce soir. Ce soir, on avait rendez-vous à 20h15 pour le début de ce match. Et on va retrouver donc Pilette au lancer franc. Il a mis 3 des 5 points actuellement de son équipe. Dinan mené 14-5 et tout va bien pour Anden. Tout va bien pour Anden, mais souvenez-vous, le basket se joue jusqu'à la 40e. Ah, il y a en Coupe de la Province un club qui l'a pris à ses dépens. Oui, effectivement. Et qui a vu Ciné passer devant. Oh, Thibaut. Alors, Thibaut Pilette, on est à un raté, non 2 ratés sur 3 tentatives. Oh, c'est pas son genre de rater comme ça. Et sous l'anneau, c'est Anden qui s'en tire. Oui, avec Michael Mellon, de nouveau rebond. Alors toujours cette défense individuelle. Ah, il y a avec oui, effectivement, je l'avais vu. Pilette qui est allé forcer le marché de Justin Van Overskelde. Oui, et il fait un peu l'étonner, mais effectivement, c'est certain qu'il y a un marché. Il n'a pas échappé ce marché à M. Krevitz, un des 2 arbitres de cette partie. C'est Dinan qui repart. Pilette de Spiegel nouveau. et Pilette. Un appel de Spiegel. On passe par Michel. Et puis on revient. Le Spiegel qui connaît ces finales de play-off, il a déjà quelques coupes à son actif avec différents clubs. Je pense qu'il en a une avec Profondville, je pense, et une deuxième certainement, je ne sais plus dire avec qui. Et là, il avait mis le pied sur la ligne de fond. Et un petit numéro là. Ah, il cherche la faute aussi. Petit numéro de Tom Van Overskelde qui vient forcer la faute et qui va bénéficier de 2 lancers francs. Les 2 fils du bien connu voilà. Vano, comme on l'appelle dans les milieux de basket. Oui. Luc Van Overskelde. Ah, il y a quelques familles du basket ici à Anden. Ah oui, c'est vrai que les Van Overskelde, ils sont connus ici, hein, depuis des années. Donc déjà avec le papa et son frère d'ailleurs à l'époque. Il y a moyen de passer à l'autre. L'autre. J'ai ouvert l'autre fenêtre. On fera une coupure. Le tir est parti. C'est raté. Le tir est parti. Donc Spiegel au rebond. Nous nous retrouvons de Spiegel, mais c'est 4-40 et 14-5 en faveur des Andonnais qui maîtrisent bien ce début de match. Mais de l'autre côté, il y va avec Nicolas Dermians s'impose. Ah oui, il est imposant d'ailleurs. Oui. Donc il en profite évidemment. 14-7. On est entré dans la 6e minute de ce premier quart-temps. Babouine au ballon. Il cherche un shot, non? Tom. On ne trouve pas Tom Van Overskelde à la limite du passage en reprend le rebond. Récupération et le shot immédiat non, il ne le de Babouine, mais la récupération de Michael Mellon pour faire 16-7. C'est Mellon qui a repris ça. Hein, oui. Ah, très bien. Mellon. Très bien au rebond offensif et défensif, faut-il le rappeler. Et donc ici, Babouine et Justin Van Overskelde vont céder leur place. Cèdent leur place d'ailleurs à Pierre de la Vallée. Et je ne sais pas qui j'ai vu d'autre. Et Alexandre Guillaume, je pense. Pendant ce temps, Alexandre Guillaume qui prend le rebond, qui ressort sur Klein. Thomas à 3 Joquet. Points et non. C'est Thomas Joquet, le 11, Thomas Joquet qui a tenté cela. Ah oui, excusez-moi. Pilette tout seul, obligé de s'arrêter. Aïe, la faute dans le faire. Oui. Faute de Bastien Klein. L'expérience du placement contre la fougue de la jeunesse.
Ce sont pas des lancers francs, c'est une rentrée latérale en faveur de Dinan. 3-20, 16-7 dans ce premier quart-temps. Ouh là là, on ne regarde pas le ballon. Non. Et Klein au rebond, il est reparti. Au rebond, Bastien Klein. Oh là, oui. Alors, c'est pas malin ça, c'est pas malin. il avait devant lui un mur et il est rentré dedans. Fautivement. Ce mur s'appelait Nicolas Dermians. Et c'est un fameux mur. Hein. Et donc le ballon revient à Dinan. 3 minutes encore dans cette partie. Ah, ils se cherchent bien tous les deux là. Hein. Ils Oui. se trouvent bien même. Hein. Oui, Dermians et Michel. Et à nouveau une tentative. Ah, mais on va Arrêtez, au charbon hein, du côté d'Andenne. fautivement. Hein, On ne traîne voilà. pas. Quand on va traîne au 1 pas. contre 1, on y va quoi. Donc, Et pas question de passage en force ici, c'est une faute dinantaise qui a été sifflée. Dinan qui procède aussi à des changements. voilà. Et Michel attention, Dermians. voilà les quelques oursons. oursons Les oursons sont là. qui font leur passage. Bah, ils ne sont pas encore Pour rentrés pour du réveiller le carnaval public. à mon avis. Non, C'était bien la probablement. semaine passée, si mes souvenirs sont bons. C'était il n'y a pas longtemps en tout cas. Et donc ils sont venus réveiller un peu ce public. Et nouveau changement du côté d'Andenne ou pas? Oui, Valérien Gillet est monté au jeu du côté dinantais, pardon. Oui, Du côté Valérien dinantais. Gillet qu'il faut faire attention à son shot à 3 points puisque c'est le spécialiste depuis des années. Pendant ce temps-là, Faut-il le dire? Justin a mis ses 2 lancers francs. Et voilà Andenne à 18-7. Et Pilette de nouveau avec le ballon avec Dermians qui va au charbon Oui, et qui réussit de nouveau sur 1 contre 1. heureusement il est qu'il est là. puissant, il est puissant. C'est lui qui maintient quelque part l'écart à une dizaine de points en faveur d'Andenne. Et de voilà, l'autre 3 côté, points. Un 3 points demandé par et enregistré par Thomas Joquet. Thomas Joquet inscrit là la 4e bombe de son équipe. 21-9 s'il vous plaît. Et pendant ce temps, on rate le 1 contre 1 du côté d'Andenne. C'est un entre-deux qui va profiter Oui. à Dinan. Et pour moi, il y a une violation bleue parce qu'il était sorti du terrain. Donc ça a échappé à l'arbitre, à mon avis. Il y a tellement de lignes. Oui, aussi. Mais bon, Dermians de nouveau, 1 ce sont les contre 1. lignes blanches ici. Et hop. Dermians, Ah non, ça ne rentrera pas. un petit Mais il y manque a de un rebond réussite. de Pilette. Pilette. Ouh là là. Pilette qui a fait le ménage autour de lui. Et le jeu qui se durcit un peu là. Mais je crois Avec- qu'il a été quand même un peu secoué. Entre Et les deux numéros 9 se sont un petit peu frités là-bas. oui, mais enfin bon, quand on est pris en sandwich proprement, ça Thibaut va. Mais là, Piette et il a été François pris en Goebel. sandwich un petit peu à l'arrache. Hein. Alors, Voilà. changement de Monsieur nouveau pour Krevitz. Justin Van Overskeld. Monsieur Krevitz a un peu calmé. Et c'est Arnaud Launois qui fait sa rentrée au jeu. Arnaud Launois, de nouveau, un Andonnais de pure souche, bien connu évidemment. Et une faute sifflée du côté de Kevin Jacobs. Sur un press man-to-man. Et ça va valoir des lancers francs. Ah si oui, je vois parce bien. qu'il y a 5 fautes Oui, de chaque on est à chaque 5 côté. fautes. Donc, Ouais. et On donc, est dans l'avant-dernière minute de ce premier quart-temps. Andenne continue à creuser l'écart. On est à François 21-9. Goebel, hein. Et si François Goebel inscrit ses 2 lancers francs, eh bien, on en sera à 14 points d'avance en faveur des Andonnais. En tout cas, Andenne confirme son lead en matière de défense, puisqu'il a la meilleure défense du championnat. Il n'encaisse que 9 points sur un carton, ce qui est fantastique. Et par contre, il est en train de donner la gifle en attaque à Dinan, qui lui a la meilleure attaque en championnat, et qui aujourd'hui n'a marqué que 9 points dans son premier carton. Et voilà, 23-9. 23-9 et du côté Andenne, Pierre Baudelet continue à faire tourner son effectif Oui, avec cette 23-9, fois-ci c'est- l'apparition de Guillaume Alexandre, le numéro 13. Ah oui, là, il y a une bonne rotation du côté du banc de Andonnais.
Antoine Barbeau est là pour Dinan également. Dermians où qui il y a est aussi, sur le banc. Hein. où il y a aussi un peu de rotation. Exactement. Lionel Michel a perdu son comparse Dermians, que je suppose on ménage un peu. Mais du coup, il n'y a plus personne pour marquer du côté du Nantais. Ben, on va voir. Hein. Pilette peut-être, non. Ballon a failli être intercepté. C'est pas Jacobs. Pilette, Jacobs et le ballon va sortir en faveur des Dinantais. Une tentative d'interception là de Thomas Joquet. Ouais, c'était bien travaillé. Et donc, le Royal Basket Club Herbuchen Dinan a le ballon, le RBCH. Il n'est pas gâté, hein, Pilette. Pilette a été poussé d'or par Thomas Joquet, très agressif en défense. Il faudrait peut-être que les arbitres regardent un petit peu. Je ne suis pas particulièrement attiré par Pilette, mais il est quand même massacré, le garçon. Hein. Une nouvelle faute dinantaise provoquée par numéro 10, je pense. Non, pas François Goebel. Non, c'est François Goebel en tout cas. Jacobs, pour moi. François Goebel qui s'approche pour shotter. Ah oui. Et il continue à... C'est du 100% pour l'instant pour lui. 3 sur 3 et peut-être 4 sur 4. Voilà. Et 25-9. S'il vous plaît. C'est un peu la cata là. Hein. Là, Jérôme Johannes a du souci à se faire. Il va peut-être demander un temps mort. Un deuxième, déjà maintenant. Ah, on ne peut pas se le permettre, à mon avis. Non. Non. Pas au premier carton. J'avais l'impression qu'il s'avançait. Ah, oui, il hésite. Hein. J'avais l'impression qu'il s'avançait avec son ardoise. Mais je crois qu'il va plutôt faire un changement pour casser un peu le rythme. Effectivement. Et faire remonter un cadre. Jacobs. Et le retour de De Spegel. Alors qu'on va retrouver Pilette au lancer franc. Oui, qui n'a pas eu beaucoup de chance sur les 4 premiers. Non, il n'en a mis qu'un. Voilà. La rage lui collant au corps. Ah, on l'a vu voilà. Se disputer grave avec un joueur tout à l'heure, avec l'autre numéro 9, François Goebel. C'est assez sobre, je pense. 25-11, mais il avait été secoué, il faut dire. Il a été secoué. Ouais. On est entré dans la dernière minute de ce premier quart-temps. 25-11, Dinan a récupéré la balle. Et la manque par Lionel Michel et Valérien Gillet. Et un 3 points de, je vous le disais, Valérien Gillet, voilà. Le shooter à 3 points par excellence. 25-14. Il ne faut pas lui laisser 50 cm. Ça fait du bien à cette équipe dinantaise qui, rappelons-le, a déjà pris un temps mort. On ressort bien. On circule, le ballon circule, la défense se place. Ouais, ça travaille bien. Pas mal. Oula. Et le ballon perdu. Tentative qui était signée de Pierre de la Velaye. Décidément, Pilette. Oula, et les voilà à 2 contre 0. Et voilà. Inscrivez greffier, comme on dit. C'était inratable. Ça doit être des secondes interminables. Thomas Joquet. 27-14. 4 secondes encore. Il faut shotter. Pilette. Ça ne rentre pas. Non, ça ne rentrera pas. Et c'est fini. 27-14, c'est quand même une petite claque. On a marqué beaucoup dans ce premier carton, surtout du côté andonnais. 27-14 donc. Jaune et du noir, c'est ce que nous montrent les pom-pom girls, les jaunes et noirs bien devant. 27-14, Christian Gillon. Que peut faire maintenant Jérôme Johannes? Il doit changer quelque chose. Ah, il doit reprendre le tempo parce que là, il a complètement perdu le tempo du match. Donc, il ne pouvait effectivement pas, je confirme, prendre son deuxième temps mort dans le premier carton. Donc, comme je le disais, les dernières secondes de ce premier carton ont dû être très difficiles pour lui parce que, voilà, il attendait avec impatience les 2 minutes qui lui sont données maintenant pour resserrer les boulons et redonner les petits coups de tournevis là où il faut. On va voir si ça va avoir de l'effet sur son équipe. Une équipe qui a encaissé beaucoup de bombes. Ah oui, effectivement, là, ils sont quand même... Mais bon, maintenant, il faut savoir que Dinan est l'avant-dernière meilleure défense du championnat, donc c'est pas leur force non plus. Hein. Ah oui. Mais n'empêche qu'encaisser quand même 27 points,
c'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Voilà, ambiance ici dans l'aréna d'Andenne. Et retour sur le match avec la première minute de ce deuxième quart-temps. Avec pratiquement aucun cadre. Je dis pratiquement non. Aucun des 5 de base n'est sur le terrain du côté d'Andenne. Donc c'est vous dire que l'équipe est parfaitement au Confiance. Complet. Et voilà, à 3 points de Pierre de la oui Volaille. Et qui force Dinan à une perte de balle fantastique. Très bonne retournée défensive. 30-14. Andenne continue manifestement. Ah, on dirait c'est le rouleau compresseur andennais là. Oui. Mais enfin, attendons. Voilà. Rien n'est jamais fini. Alors on est en zone du côté de... Vous voyez, il a changé effectivement sa défense du côté de Dinan, puisqu'il est passé en zone 2-3. Oui, il est passé en zone 2-3. Voilà, je crois qu'il fait bien de... Voilà, il essaie de reprendre le tempo du match et donc il change sa défense. Très bonne initiative de sa part. Mais c'est de nouveau s'exposer peut-être à des tirs lointains. Oui, mais bon, voilà, surtout une 2-3, parce que bon, les shots sont quand même venus des ailiers du côté d'Andenne, donc c'est un choix qui est quand même... J'espère qu'il s'avérera judicieux pour lui, mais... Un ballon disputé fautivement. C'est chaud quand même de faire ce choix. Hein. Parce qu'il a un choix de faire une 2-3, une 3-2 pour... voilà, ici il a fait un choix de mettre une 2-3 pour essayer d'être plus fort en intérieur, en défense. On va voir ce que ça va donner. Et une faute sifflée, à mon avis, de la Vallée. Deux fautes déjà andonnaises dans cette première minute du deuxième quart-temps. Les Dinantais. Donc non seulement on a remis les points sur les i en défense, mais on les remet en attaque aussi. Hein. Regardez. Hein. Voilà. C'est bien joué ça de Antoine Barbeau. On travaille au 1 contre 1, on travaille avec la puissance et la hauteur, alors que du côté d'Andenne, on n'a pas tellement de grands en défense, donc les grands Dinantais en profitent. Hein. 30-16, on est dans la deuxième minute de ce deuxième quart-temps avec François Goebel. Et puis le numéro 4, c'est Launois. Eh oui. Et la faute. Eh oui. Eh oui. La faute admise avec beaucoup de fair play par Antoine Barbeau. Une faute sur l'insaisissable François Goebel. Il a déjà poussé, c'est la troisième fois qu'il pousse l'adversaire à la faute. Oui, et il obtient des lancers francs. Et il est à 100%. Et il est à 100%, effectivement, oui. Donc c'est bien joué de sa part et il continue. Ah bah non, voilà. Petit manque de réussite. Trop vite. Petit manque de réussite pour François Goebel. Et pendant ce temps-là, Michael Mélon est revenu au jeu du côté d'Andenne. Ben regardez, il rate son deuxième 0 sur 0. 0-0, toujours 36. Et Dermian, c'est de nous. Oula, on ne s'est pas compris là. Le cadeau. Le cadeau pour François Goebel qui se rachète donc. Voilà. Et pendant ce temps, Dermian continue. Son petit bonhomme de chemin en dessous de l'anneau, à son aise. Heureusement qu'il est là. Ah oui, franchement. 8 des 18 points de son équipe sont à son actif. Quand je pense qu'il pensait arrêter, je me demande s'il ne va pas poursuivre. Et voilà, ça c'est Launois. Quand il est bien, il peut faire des dégâts aussi au shot. Launois 34-18. Ressort le ballon. On va chercher Despegel. Despegel avec Dermian. Ça ne rentre pas. Et rebond donné de nouveau. Nouvelle faute forcée par François Goebel. Faute de Valérien Gillet. 4, non? Oui. Guillaume Alexandre cède sa place à Bastien Klein qui revient au jeu. Donc ça fait le deuxième cadre qui remonte. Voilà, oui. On les a fait souffler un petit peu. Le cadre aussi, de l'autre côté. Voilà. Lionel Michel reprend sa place. Cadre pour cadre, tout va bien.
Je suppose que le retour de Michel est lié à l'arrivée de Bastien Klein. Le revoilà, Bastien Klein. Oh, superbe. Oh, dommage. Oh, dommage. Oui, on a la même réaction là. C'est Thomas Joquet franchement, c'était qui super n'a pas belle passe profité de ce bel Klein. assist. Oui. Il a eu l'air un peu surpris de recevoir le ballon. Et Dermansk, il y va, il y va. Et il va. Mais je pense, et je suis même certain que l'arbitre a tout à fait raison. Parce que, comme on dit en wallon, il pestelle aux miettes dans le racket. Là, hein, donc, Eh bien, à force de pesteler, le voilà sifflé par Philippe Van Kerkhoven, l'arbitre. Un retour du troisième 5 de base. Ah non, il n'était pas dans. Si, il était dans le 5 de base. Tom Van Overskel. Oui, oui. Qui reprend donc sa place au meneur. Chaque fois avec les applaudissements du nombreux public qui est venu vivre cette fête du basket. Et qui est à chaque fois la finale des playoffs. Ah, joli. Superbe. Très joli. Tom Van Overskel vient de revenir au jeu. Et il ne tarde pas. Et il n'a pas froid aux yeux, hein, lui. Ah oui, oui, c'est il pousse. Ouais. Lionel Michel pousse à la faute. Une faute qui semblait très même. De nouveau la même chose Bastien que tout à Klein. l'heure, hein, l'expérience contre la jeunesse. Hein. Oui. Et avec sa troisième faute, Klein est obligé de descendre. Hein. Il demande des explications à l'arbitre parce que moi aussi je n'ai pas vu Moi, vraiment. il a une faute de corps. Hein. Oui. Il a les bras bien levés, mais Oui. il pousse avec le torse. Donc Oui. ça me paraît logique. Peut-être un petit peu sévère, Oui. mais logique. Il me semblait aussi, toujours dit qu'il a dû céder sa place, c'est bien Justin Van Overskel. Et pendant ce temps-là, Lionel Michel rate son premier lancer. Ouais, il n'a pas beaucoup de réussite. 18. Hein, finalement. On passe toujours du simple au double. « 36-19 ». Tout va vraiment, on ne peut mieux pour les Andonnais. Launois. Launois. Van Overskel, Tom, au 1 contre 1. Ah là là, il ne s'est pas compris. Petite mésentente et le lay-up facile pour Cédric Detière. Et 36-21. Pas vraiment de péril en la demeure. Là, ça fait deuxième paire de balles d'affilée du côté d'Andenne. On confond un peu rapidité et précipitation. Et du coup, voilà. Un petit temps mort du côté andonnais. Pierre Baudlet aussi quelques coups de tournevis. Peut-être calmer un peu les troupes qui ont tendance à... Oui, il joue un peu le jeu de... Et donc c'est bien la preuve que Dinan a repris le tempo du match. Hein. Soyons clairs là-dessus. Ils avaient 13 points, ils en ont 15 maintenant, donc quelque part, en 4 minutes, ils ne se sont plus laissés distancer. Donc voilà, bon choix jusqu'à maintenant, en tout cas du coach dinantais. Mais c'est facile à dire après. Il faut oser le faire, il faut oser le faire, il l'a fait. Ça ne marche pas si mal que ça. Donc, 15 points de retard malgré tout. C'était 27-14, disons que voilà, ça s'est un peu stabilisé. Mais Dinan, si Dinan a stoppé l'hémorragie, on ne peut pas dire que Dinan est revenu. Andenne a toujours un beau petit paquet confortable d'avance. 36-21, il reste 6 minutes et 4 secondes dans ce deuxième quart-temps. La fête ici peut continuer à battre son plein dans le camp des nombreux supporters andonnais qui sont ici dans la tribune. Ah oui, là on peut dire que moi je disais, il y a longtemps j'ai vu autant de monde dans les gradins d'un match de basket. On regrette d'être du mauvais côté, qu'on ne sait pas vous les montrer, mais il n'y avait pas de point surélevé de l'autre côté face au public. On essaiera pour le label. Nous sommes donc avec le public, mais vous ne le voyez pas. Vous l'entendez peut-être, je l'espère en tout cas. Mettre un peu d'ambiance. Oh, pas mal, mais ça ne rentre pas. Ça n'a pas de réussite. Décidément, il n'a pas la balle qui roule pour lui, Lionel Michel, aujourd'hui. Bon. Et pourtant, Dieu sait s'il a quelques bons petits ballons. Ils ont la rentrée, c'est déjà cela. Et alors lui, il va y aller. De 14 secondes. Et voilà. C'est comme si c'était fait. Exactement.
Il trouve toujours le oui, un point de passage. Hein, c'est extraordinaire. Hein. Et s'il ne le trouve pas, il le force. Donc, on commet une faute sur lui. Launois. Non, Un c'est tir qui ne rentre pas, mais de Van le Overskelde. rebond de Van Overskelde qui vient buter sur Lionel Michel. C'est une faute. C'est une faute, oui, effectivement. Même s'il vient buter, et Oui. Babouine est de retour à la place de Launois. Launois qui était incertain. J'ai croisé son papa au bord de touche. Son papa joue en P3. P3, effectivement. Et il m'a dit qu'il était blessé. Il s'était blessé à l'armée. Il est militaire, en formation. Mais voilà, il a quand même pu participer à ce match. Et peut-être sera-t-il, comme son papa en P3, Mais il joué avec champion. son papa, hein, en P3, je pense. Hein. Son papa est d'ailleurs tout fier de pouvoir jouer avec son fils dans la même équipe. Donc, Dinan à l'attaque. Villette, Villette, oui. qui se fait matraquer encore. Et il rate. Voilà, à force de se faire matraquer, il en fait un petit peu trop. Et oh là là, dans l'autre camp. pendant ce temps-là, Justin Van Overskelde remet une fois de plus les pendules à l'heure. Les premiers points, mais quel beau panier de Justin Van Overskelde en contre-attaque. Ah, c'est un bon 38. duel là, mais Odermian, à 3 points. Non, ça ne rentrera C'est pas passé loin. Et la contre-attaque est pour Anden. Ça va vite avec Michael Mellon. Non. Justin Van Overskelde à 3 points, la main gauche. Et il est Cette fois-ci, gaucher c'est aussi, raté. donc c'est plus facile. Et Pilette remonte le ballon. Dinan On encore. cherche beaucoup hein, du côté de Dinan. Mais voilà, Mais on trouve. on arrive avec à faire Barbeau. un contrat en dessous de l'anneau. Mais je l'ai dit, bon, ils ont quelques centimètres de plus. Et donc, évidemment, avec l'absence de Klein en dessous, c'est plus facile pour Dinan. Hein. 38-25. Oh, c'est joli. C'est super dommage. joli. C'est mal payé. Tom Van Overskelde et par la contre, contre-attaque avec. Par contre, on relance bien la contre-attaque du côté Oui, de Dinan. hein. mais l'autre Van Et- Overskelde, Justin, est Et c'est intervenu. chaque fois Cédric Detier qui est devant. Hein. On a l'impression que lui, c'est son boulot. Hein, de partir devant. Partir devant. 38-25, une rentrée pour les Dinantais. 21 secondes encore pour Toujours du man-to-man du côté d'Anden. une tentative. Oh là là, décidément. Alors, Une faute sifflée à décision. retardement par l'arbitre. oui, Suite à de nouveau l'expérience c'est contre Babouine, de- je crois. de Boris. Boris qui réclame la faute et qui l'obtient. Voilà. Monsieur le référé, Rentrée pour Dinan à nouveau, donc, avec 16 secondes. Pilette, On est il est... je crois qu'il va sortir avec 40 bleus sur lui. Ce sera 50 nuances de bleu pour Pilette. Ça ne se verra pas avec le maillot qu'il porte. Et vous voyez de nouveau 2-1 contre 1. Barbeau, Alors ça marche une fois sur deux. Mais ça enfin, n'a pas bon. réussi. Il y avait déjà tout devant Julien Remy qui attendait le ballon. On va construire. Oh là 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 là. Mais que c'est beau. Que c'est beau. Justin Van Je Overskelde à suis nouveau waouh, sous le charme. qui s'est glissé. Quelle technique. Hein. Les deux frères. Et hein, qui est c'est parvenu à marquer. incroyable. Incroyable. 40-25 et le bonus pour Justin Van Overskelde. Van Overskelde qui nous régale dans, Ah oui, dans ce franchement. deuxième quart-temps. De nouveau 15 points d'avance pour les Andonnais. Peut-être peut-être 16. plus, Peut-être si affinité. 16. Si Justin, qui n'a raté qu'un lancer franc sur 4 jusqu'à présent, Oui, normalement, il devrait le mettre. inscrit ce 5e. Ah bien, non, il ne rentre pas. On en reste à 40-25. à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Barbeau à nouveau. Et on a Ah, c'est bien essayé sur le plein les reverse mains. là. Et Julien Remy est venu commettre la faute
Ce sera des lancers francs, je crois. On en est à 5 fautes. Oui, de part et d'autre d'ailleurs. Et Michel qui va céder sa place à Dermians. Un grand qui sort pour un grand qui rentre. Oui, ben pour aller mettre des paniers en dessous, à mon avis, de nouveau. Hein. Alors je regarde si du côté d'Anden on va mettre quelqu'un pour contrer. Ah ben il n'a que Klein, hein, presque Oui. là en dessous. Donc, Mais il doit le préserver, il est à 3 fautes. bah là, oui, il ne c'est peut ça. pas le faire rentrer Oui. maintenant, hein, ça c'est sûr. Hein, donc il va Pendant ce falloir temps, faire avec. Pendant ce temps, Et deux Pilette paniers au rebond, hein. ratés. Et Pilette au rebond offensif. Avec Dermians. Ah, Dermians. Qui se ferait un Ouais, chemin non. à nouveau. Le ballon n'est pas sorti. La contre-attaque. Regardez va aller regardez vite. bien l'attaque. Ah, voilà. Et la faute. Oui, oui, c'est certain qu'il y a une faute. Évidente. Avec les bras en De avant, Valérien Gillet. on ne peut pas faire autrement que de la siffler. Et deuxième faute pour Valérien. Et 2 lancers francs pour Justin Vanneau. 2,54 Alors on ne va encore dans rien ce deuxième dire, on va carton. rien dire. Non, on va parce rien qu'on dire. on en a parlé trop On tout va à rien l'heure. dire. Le premier est dedans en tout Le cas. premier est dedans. Quant au deuxième, eh bien, voilà. Attendons, C'est lui attendons. qui décidera. 41-25, Eh bien, voilà. 42-25. Et donc un changement pour du côté de Ciné avec la sortie de Antoine Barbeau pour Oui. la rentrée au jeu de Thibaut Marx. Qui fait ses premières minutes, je crois. Oui, je pense Je aussi. n'ai pas encore vu dans cette partie. Dermians avec Il est Pilette. à 3 points. Non, ça Shot ne rentre ouvert pas. et Et Anden rapide. Vanneau Les avec deux- son les deux frangin. Vanneau. Ah Ah, non, t'aurais retour dû de y aller, Pilette. t'aurais dû y aller Tom. Retour de Pilette. Et bien joué de Kevin Jacobs. Encore lui. Qui est bien Oh là 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 là. marché. Oui, et c'est juste malheureusement, mais quand on veut en faire de trop, ben, Il avait fait du bon boulot pour se démarquer. il faut rester sobre. Mais il en a fait trop. Bien, on retrouve Alors, un petit Tom Les Vanneaux. et puis un petit Justin. Et Oh là là. la faute Il est- commise par Il est en Thibaut train de Marx. s'amuser, lui. Mais comme d'habitude d'ailleurs, mais il est très fort. Hein. Moi, je me souviens devenu début de championnat, je crois que c'était à son premier match en R1. En R1, oui, je dis bien. En R1 ou en R2, je sais plus. En R2, En probablement. R2, oui. Et moi, il m'avait époustouflé. Il m'avait vraiment époustouflé. Le festival Van Overskelde au lancer franc continue. Il n'en a raté que 2 sur tout ce qu'il a eu. Et Bah, on a voilà, un il troisième. un troisième. On avait dit qu'il Décidément, fallait se taire. il faut se taire. Ben oui, je ne comprends. je Et n'arrive pas Babouine à dans me taire. l'interception. Je n'arrive pas à me taire. 43-25, 2 minutes encore dans ce premier quart-temps. Babouine. Non. Les Andonnais. Vanneau. Hop. Vanneau qui monte. Tire. Non. Ah, j'ai cru que le ballon allait Dermians rentrer au rebond. dans le Ça filet, mais non. repart du côté de Dinan. Avec Pilette, Jacobs. Ou Jacobs, un contre un, Pilette. non. Pilette. Ah, ça bien rentre. décidément, Non. ça roule pas pour lui aujourd'hui. Non. Thibaut. Justin. Babouine. Non, ça ne rentrera pas cette fois-ci. Tout le banc andonnais s'était levé, croyant Aux aux 3 3 points. points. Effectivement. Et il a l'habitude de les mettre, donc voilà. 43-25, 1 minute 20 encore dans On se ce cherche deuxième beaucoup du quart-temps. côté de Dinan. C'est pas aussi fluide que du côté d'Anden en attaque. Et là, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Dermians qui se fait Intelligemment joué de la part de chipper le l'Andonnais. ballon. Bah oui, par mais en Julien même Remy. temps, il est en train de dribbler dos Et à la on retrouve le même numéro regardez-moi 6 ça. pour l'assist. Si c'est pas beau, si c'est pas beau. C'est superbe. C'est Michael Mellon qui a conclu tout cela. Et 45-25 à 1 minute de la fin de ce deuxième quart-temps. Dermians Ah, il va Et- chercher carrément la faute, là, c'est clair. provoque la faute de Justin Van Overskelde. 45-25, Évidemment, 45 ils font- secondes. Justin ne fait pas le point, évidemment.
Et donc les Vanneaux vont céder leur place à les deux qui nous ont offert un super deuxième quart-temps. Oui. Et donc rentré au jeu de Pierre de la Vallée et un nouveau venu, je pense, si mes souvenirs sont bons. À mon avis, ça doit être Gilles Goebel, non? Je suppose. Je ne vois pas son numéro. Numéro 2, c'est lui, C'est Gilles Goebel. Pendant ce temps, Dermiance a mis Inscrit un point. son premier lancer franc et rate son deuxième pour le rebond pour 25-26, dernière minute de ce pour deuxième Michael quart-temps. Mellon. De nouveau, Michael Mellon très présent sur les rebonds. Et le ballon qui continue à bien circuler côté Et sur Andennais. les shots aussi, pourquoi pas? Et c'est Michael Mellon qu'on retrouve là. Bon, il est un peu partout quand même. Hein, là, 47, il a l'air de rien, ce joueur-là, 26. mais il prend pratiquement tous les rebonds en donné. Et finalement, il n'est pas si petit que ça. Et quand on regarde Absolument pas. À par côté de rapport à Dermiance, Dermiance, ouais. je crois qu'il est même plus grand. Hein. Il est plus fin. Plus fin, Il est ça, plus oui. fin. Moins costaud, on va dire. Mais voilà, Dermiance Et sort. le retour de Boris de Spiegel. C'est Cédric Dethier qui sera maintenant tenu par Michael Mellon. Il devrait avoir un peu plus facile. Le temps passe, 16 Oui, mais secondes. on attend vraiment les dernières secondes pour faire un choix. Ou forcer une faute. C'est ce qui s'est passé ici avec... De nouveau, une fois de plus, l'expérience. Hein. Faut-il le répéter? C'est Boris de Spiegel qui est allé chercher la faute. 47-26, 11 secondes encore avant le repos. Oui. Ce ne sera pas le repos pour tout le monde puisque j'ai convaincu mon cadreur préféré, Grégoire Van Asbroek, de réaliser l'interview du joueur blessé du côté andennais, Antoine Fontaine. Ah, moi je trouve qui que c'est donnera très un bien petit de, peu de mettre en évidence votre cadreur. son parce que sentiment et surtout ils Antoine sont souvent Fontaine. oubliés, hein, ils sont souvent oubliés les cadreurs. Donc, Voilà. 47-27 avec ce panier de Boris de Spiegel. Et un temps mort. « 47-27, 11 secondes. On ne va pas dire que les carottes sont cuites, mais Jérôme Joannès, le coach d'Inantais, va avoir fort à faire s'il veut inverser la tendance de ce match. oui, ça c'est certain. Ça veut dire resserrer certainement la défense, ce qui n'est, comme je le répète, pas leur fort du côté de Dinan. Et surtout espérer que leur réussite offensive soit un peu meilleure, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on a vu de belles actions, mais avec une finalisation qui laissait parfois un peu à désirer, sauf du côté de Dermiance, évidemment, qui lui, au 1 contre 1, est pratiquement incontournable. Donc voilà. 11 points sur les 27 de son équipe pour Dermiance. Alors, ici, on est en fin de saison de première provinciale. C'est Andenne qui a terminé premier du championnat. Effectivement. De la phase classique, on va dire. Ce n'est pas ça qui octroie la montée. Il faut parvenir au bout des playoffs, être vainqueur des playoffs. Oui. Et dans les coursives, on dit qu'il y aura peut-être 2 montants. Alors, s'il y a 2 montants, effectivement, oui. On ne le sait pas encore maintenant, parce que non. Namur est 2e sur la liste, après le Brabant Wallon. Donc ça veut dire que chaque année, on détermine quelles sont les provinces qui sont prioritaires pour un montant supplémentaire ou pas. Donc il faut voir du côté du Brabant Wallon ce qui va se passer. Et là, je laisse un shot à 3 points, ça ne sera pas le cas. Donc je continue peut-être à expliquer l'histoire des montées. Ou alors je le fais tout à l'heure à la reprise. Non, en 2 mots. En 2 mots. Et puis s'il y a 2 montants, ce sera de toute façon Andenne et Dinan qui monteront. Si c'est Dinan qui gagne les playoffs, Andenne montera par le fait qu'ils ont terminé premier du championnat. Si c'est Andenne qui gagne les playoffs, ce sera le finaliste des playoffs qui sera 2e montant. Voilà, j'ai tout dit. Antoine Fontaine, on ne vous voit pas sur le terrain aujourd'hui, pourquoi ? Je me suis blessé au match retour contre Ciney. 4e quart-temps, j'ai été aux urgences après et j'ai une fracture de la main.
Donc malheureusement, je peux pas assister à la finale, ni au match aller, ni au match retour. Même une belle, j'en ai pour 3 semaines, donc voilà. Bien, alors le 47-27, tout va bien pour Anden? Ouais, tout va bien, c'est une super bonne mi-temps. On a eu un gros coup de chaud de Bastien au début du match. Et il faut juste faire attention à ne pas se faire surprendre en demi-carton, mais pour une première mi-temps contre Dinan en finale, c'est vraiment génial. Retour sur le terrain andonnais et c'est Pom Pom Girl qui nous gratifie de quelques acrobaties. 47-27, on peut faire la fête évidemment à Anden. Tout va bien, on a creusé un écart très conséquent. On ne voit pas trop comment l'équipe dinantaise va pouvoir trouver le remède miracle pour recoller au score. Peut-être vont-ils se résoudre quelque part à déjà préparer la revanche dans leur salle d'Herbuchen. Ce sera très rapidement cette semaine. J'hésite entre mardi, oui c'est bien mardi, c'était pas mercredi. Mercredi ce seront les dames. Mardi à Dinan, donc il y aura la revanche et la possibilité pour les Dinantais d'accrocher la belle et peut-être enfin vaincre une fois ces Andonnais avant la fin du championnat de cette saison 2018-2019 où ils n'auraient connu alors que des défaites contre cette équipe, cette jeune équipe andonnaise qui nous a gratifié d'un superbe basketball en premier et en deuxième quart-temps, avec quelques jeunes pépites dans cette équipe, notamment les deux Van Overskeld bien sûr, Bastien Klein en premier quart-temps et les deux Van Overskeld. Au deuxième quart-temps, on a profité de la mi-temps pour interviewer l'absent de cette finale, Antoine Fontaine, qui s'est blessé en demi-finale, qui aurait sûrement bien aimé participer avec tous ses copains à la fête du basket andonnais. Mais voilà, il est une fracture et donc il doit vivre cela depuis la touche. Et il nous a aussi annoncé son prochain transfert. Il ira du côté de Natois pour la prochaine saison. C'est peut-être l'occasion de demander au consultant Christian Gillon où il sera en 2019-2020, dans quel monde du basket. Est-ce qu'il y a Chez des Canal perspectives? C, Toujours consultant à Canal C, oui, bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Et pas de bord de terrain? Oh, peut-être, je ne sais pas encore. Il y a des choses qui se préparent, mais voilà. Ah oui, c'est toujours les grands mystères de fin de saison. Non, c'est pas parce que c'est un mystère, c'est parce qu'il n'y a rien de signé, c'est tout. Voilà, oui. On ne veut pas vendre la peau de l'ours avant d'être sûr de le tuer. Pendant ce temps-là, bien 2 points pour les Dinantais. 47-29. Je n'ai pas vu qui avait marqué pour les Dinantais. Vous l'avez vu? 13. Ouais. C'est donc Lionel Michel et Pilette qui repart en contre-attaque. Décidément, au niveau de sa finition, ça ne rentre pas. Il a été bien gêné. Bonne défense andonnaise avec l'omniprésent Justin Van Overskeld qui vient chercher la faute. Là. Il va pas aimer ça, Thibaut. Il va pas aimer. Il se fait massacrer devant et on lui siffle une faute alors qu'il prend le ballon derrière. Je ne sais pas si c'est à lui qu'on a sifflé la faute. Oui, c'est pas... Ah oui, c'est à lui qu'on a sifflé la faute. Oui. Il semblait que la faute avait été commise par Lionel Michel. Et donc, voilà, il y a une justice on pédale un peu dans la smoule du côté d'Anden. Anden un peu déconcentré peut-être, et trop sûr de soi. Oula, marché. L'Hermiance. Vous avez vu le coup de derrière là. Et Lionel Michel, à nouveau. Pour faire 47-31 et nous faire espérer en un peu de suspense dans cette partie qui semblait pourtant s'acheminer tout doucement. On remet les pendules à l'heure là. Vous avez une punition. François Goebel. C'est lui qui vient d'inscrire cette bombe. Ça en fait quelques-unes. C'était surtout au premier quart-temps qu'il y avait eu quelques bombes andonnaises. 50-31. On est dans la deuxième minute de ce troisième quart-temps. Ouais, très bonne interception de Justin Van Overskeld qui provoque la faute de Lionel Michel. C'est un vrai Spirou, lui.
Je ne sais pas si Van Overskelde veut dire Spirou. Franchement, même avec mes connaissances néerlandophones, je ne pense pas pouvoir faire la traduction. Oula, là il a voulu en faire de trop. Par contre, possibilité de shot ouvert, mais qui ne rentre pas. C'était une Ce qui est tentative de assez Boris de Spegel. incompréhensible, si je peux me permettre une petite remarque, c'est que manifestement, je reviendrai pas. Dermiance a quand même été un peu le fossoyeur, je dis, d'Inantais. Il fait tout ce qu'il veut en dessous de l'anneau et là on ne joue pas avec. Ce gars doit recevoir une passe pratiquement à chaque attaque et jouer son 1 contre 1. Oh là là, c'est trop joli. C'est trop Démonstration. joli. Ah, il n'arrivera pas. Si peut-être. Oh Sur le c'est buzzer. C'est vraiment extraordinaire. En Sur deux mots, en le 2 mots. buzzer. Ah, ils s'amusent les Andonnais là, les gamins. Les gamins. Oui. 52-31. Et on prévoit, l'arbitre signale, informe le coach de Dinan qu'à la prochaine Ce sera la technique. récalcitrant, ce sera la technique. Jérôme Joannet, c'est un peu sorti de ses gonds là. Oui, Je ne sais pas ce qu'il a vu. Il a dû voir. Il rouspète parce qu'il fait son boulot de coach, tout simplement. Quoi, hein. Oh là là, oh là là. Ça va pas lui faire plaisir non plus. Quoi. Passage en force. Sifflé. Et donc rien ne va plus pour les Dinantais. Ouais, une première faute à Boris. 52-31. Et il y a tout qui roule pour eux en plus. Oui. Hein. Tous les ballons perdus reviennent dans les mains d'Andonnaise. Et là, tout Regardez-moi seul ça. sous l'anneau. Oh, Tout seul sous l'anneau. c'est merveilleux. Qui Bravo, retrouve-ton bravo. Justin Van Overskelde. Il est désopilant. Désopilant, je vous le dis. 54-31 et le bonus. Je ne sais plus quel panier souligner pour renseigner comme teaser de cette partie à celui qui va envoyer sur internet un panier. J'en ai vu quelques-uns. Ah oui, c'est fantastique. 55 31. Pauvre Dinantais qui avait redémarré avec un 0-4 Oui. et qui là viennent de prendre oulala, un 8-0. Faute, oui. Faute sifflée contre Justin Van Overskelde provoquée par Lionel Michel. Bah oui, c'est toujours l'expérience qui parle. Hein. Je le répéterai jamais assez aujourd'hui. En tout cas, en ce qui le concerne lui, ça c'est sûr. Je garde le nombre de fautes, ce ne fait que 2 fautes pour Justin. Malgré ça, on le sort et on fait rentrer. Le coach en a marre de le voir trop fort, à mon avis. Donc j'ai cru Et qu'on le faisait ballon rentrer. ne sera pas Dinantais aujourd'hui. Hein. Non. Lionel Michel a raté son premier lancer. Et le deuxième connaît le même sort. Mais il prend le rebond. Il le récupère et va tenter Non. un tir. Mais la planche Et ça n'ira pas. arrête le tir. Ça reste. Alors, Babouine à la 55-31. relance. De belle Babouine et On un ressort, shot, Lionel. non, trop court mais le De rebond, Guillaume Alexandre. rebond est raté de nouveau de Guillaume Alexandre. Voilà. Remontée du ballon de Boris de Spegel qui essaie Oh de là trouver là. le Michel. Et puis Dermiance. touché le ballon. Dermiance qui joue aussi, qui espère jouer son expérience, mais ça ne marchera pas. C'est bien lui qui a mis le ballon dehors. Monsieur Van L'arbitre ne s'en Kerkhoven. laissera pas compter. Monsieur Van Kerkhoven. Et d'ailleurs, le coach le fait respirer un petit peu. Sortie de 2 tiers et de Dermiance du côté d'Inantais. On fait tourner le ballon très vite du côté andonnais et on est au rebond. Oh, c'est On est au incroyable. rebond Hein, avec on est sur tous les ballons. Hein. Michael Mellon. C'est un festival. Oula. Ah, on s'est mal J'ai compris. là. parlé trop vite. On s'est mal compris.
avec un ballon perdu. Bon, il faut dire que les jeunes, ils sont tellement dans l'ascendance du score que ils sont en train de faire du streetball presque. Mais ça peut être beau à voir. Hein. Je pense qu'ils prennent effectivement leurs pieds. Quoi. Ils sont sur leur nuage. Là, hein. Et je suppose que dans la tête de Jérôme Johannes, oh là là, la Pilette qui laisse le ballon sur son pied. Le ballon touche la ligne. Et le ballon qui revient en zone défensive. C'est pas de chance au Pilette qui en plus s'est fait mal, non? En tout cas qui est épuisé. Oui, il se donne énormément. Hein, oui. Donc, et puis il n'est plus tout jeune non plus. Hein. Enfin, tout étant relatif évidemment. Et Valentin Gillet va remplacer donc Thibaut Pilette, un Malonnois qui en remplace un autre. Enfin, un ex-Malonnois. Babouine, un pied de chaque côté. Allez, hop, festival de faute. De Boris de Spiegel. Deuxième sur le carton. Et un changement du côté de Dinan. Je ne sais pas qui va descendre. Oui, ça va être de Spiegel. 55. Au profit de Thibaut Marx. 55, 31, 5, 36 et déjà 4 fautes commises côté dinantais, une seule côté andennais. Mais ils ont moins de rotation, donc effectivement ils sont plus vite fatigués. Et donc quand on est plus fatigué, on fait plus de fautes. Voilà. Alors Goebel avec un shot qui rentre de Tom Van Everskelde. Non, c'est François Goebel qui vient de mettre un shot. Van Overskelde, il n'y en a plus sur le terrain pour le moment. Ah. On se permet même ça en Andenne. « 57-31. La rentrée pour Lionel Michel. Avec Thibaut Marx qui est au jeu. Et un ballon oublié par Adrien Longuepé. Oui, et redonné à Andenne. Qui connaît ses premières secondes, je crois, du match. Là, Jérôme Johannes a décidé manifestement de faire appel à tout son banc. Peut-être déjà. Babouine à 3 points. Non, ça ne rentrera pas. Mais il y avait du monde d'Andenne au rebond. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Temps mort demandé par Dinan. Temps mort demandé, oui, effectivement, par Jérôme Johannes. 26 points d'écart, je pense qu'il est temps effectivement d'arrêter l'hémorragie. Parce que là, je pense qu'Andenne est en train de... Andenne vient de réussir un 10-0. Oui, c'est extraordinaire. Après avoir encaissé un 0-4 en début de troisième quart-temps, là, 10-0. Dinan ne marque plus. 57-31. Mais son seul marqueur est sur le banc presque. Hein, donc, je suppose que là, on va tout doucement commencer à réfléchir au match retour du côté sur le banc dinantais. Mais je ne sais pas si Dinan est au courant, mais je ne peux pas tout dire. Mais je sais que pour le match retour... il y aura des absents du côté... Il y aura des absents du côté d'Andenne. Ce ne sera pas un secret puisque dans l'interview d'Antoine Fontaine, il dit qu'il sera absent. Donc je confirme qu'il y aura 2 absents. Plus Antoine qui ne sera pas rétabli. Voilà. 3 absents donc. 3 absents pour le match retour. Oui. Et donc ça risque d'être à l'avantage de Dinan, bien sûr. Ce qui donnerait une belle ici à Andenne, dans l'aréna. Ce qui n'est pas pour déplaire évidemment au public andennais. Voilà, ça ferait une belle recette en plus ici. Et voilà. Et puis c'est toujours plus gai d'être champion dans sa salle. Hein, oui. Donc, Maintenant, quand les joueurs sont sur le terrain et que la victoire est possible, c'est pas évident non, c'est sûr. de les ralentir. 57-33. Voilà enfin l'hémorragie stoppée avec ce panier de Barbeau pour Dinan. Alors, Tom est remonté au jeu. Goebel, le frère de l'autre. Goebel à 3 points. Oula, c'est pas passé loin. Et rebond pour Antoine Barbeau qui a décidé de
mettre le paquet. Et Antonin Gillet, Antonin, pardon, excusez-moi, Valérien Gillet. Sa deuxième J'en bombe. connais tellement des Gillets que je suis perdu dans leur prénom. C'est Valérien ici. Valérien, Il fait 57-36. Voilà un 0,5 qui suit le temps mort de Jérôme Jeunesse. Il doit être content. Et un ballon perdu. Non fautivement, estiment les arbitres. C'est Kevin Jacobs qui a provoqué cette perte de ballon de Nez. Je veux dire, Tom est un petit peu plus accro que Justin de ce côté-là. Justin est beaucoup plus calme. La faute commise Par sur Valérien de nouveau. Tom Van Overskelde. À mon avis, c'est sa troisième. Ce serait des lancers francs donc pour Tom Van Overskelde. Que se passe-t-il? La cinquième faute, là, il faut 2 lancers francs. Oui, semble aussi. Mais oui, troisième, je il y confirme. avait Donc une la hésitation troisième faute de à la Valérien. table. Le commissaire qui est à la table, c'est aussi un arbitre? Oui, tout à fait. Oui. Jonathan Small, bien oui. connu dans le Namurois. Voilà, oui. Il siffle à un plus haut niveau. Et effectivement, là, il est commissaire de table. On sait que dans les playoffs, on essaye d'avoir justement des commissaires de table pour, entre guillemets, gérer un éventuel dysfonctionnement ou interrogation de la part de l'un ou l'autre des arbitres ou des coachs. Voilà. Dysfonctionnement, il y a eu avec les 2 lancers francs ratés de Tom Van Overskelde et un ballon récupéré là, effectivement, de Pierre de Lavelaye. Deuxième faute. Et donc des lancers francs. C'était une tentative de shot. Oui, un shot. C'était une tentative de shot. Lancer franc pour Kevin Jacobs. 57-36. Voilà, s'il marque ces 2 lancers francs, mais ça fera un 0,6 réussi par Dinan. Ça remettrait un tout petit peu en confiance cette équipe. Les premiers points de Kevin dans ce match. On voit qu'en fonction des changements, c'est vraiment d'un côté et de l'autre qu'on prend l'avantage. Enfin, on dirait pas, c'est le cas. Deuxième tentative pour Kevin Jacobs. Et dedans. Ça rentre aussi. Et voilà donc le 0,9 réussi. 19 points d'écart. Ça reste conséquent comme écart, bien sûr. Il n'y a pas péril pour Anden. Oui, mais en même temps, il ne marque plus beaucoup. Donc, il restait quelques secondes. Le shot pris, mais Barbeau est au rebond défensif. De nouveau, il n'y a aucun des quarts du 5 de base qui sont présents. À part peut-être Van Overskelde. À part Tom, les 4 autres ne sont pas du 5 de base initial. Donc c'est vous dire combien le banc est riche du côté d'Anden. Exactement. Aujourd'hui en tout cas. Ce ne sera peut-être pas le cas pour le match retour. Il y aura des absents. On ne s'est pas bien compris, mais c'est pas bien compris. Ça peut être beau. Guillaume Alexandre n'était pas à la réception de cet assist. Et Dinan en profite par Kevin Jacobs. Valérien. Et Valérien Gillet. Il force un peu. Bien gêné là dans son dribble. Et on lui siffle un marché sur lequel il n'est pas tout à fait d'accord. Et je pense pouvoir le comprendre, mais je n'en dirai pas plus. Alors, Anden toujours, Goebbels, Junior. Ah oui, dès qu'on tourne devant l'anneau, évidemment, c'est pas le pied. Perte de ballon de Nez. Et dans la foulée, on retrouve les Dinantais avec une tentative de Thibaut Marx. Qui ne rentre pas. Que le coach de Dinan est en train de faire jouer ses réservistes. Petit numéro là de Tom Van Overskelde et Thibaut Pilette. Il est nerveux le Tom. Qui s'énerve, qui râle. Thibaut Pilette, il est sur le banc. C'était pas Thibaut Pilette, pardon. C'était la queue de cheval, cette fois-ci d'Antoine Barbeau. Les cadres, ils sont pratiquement tous sur le banc. Exactement. C'était l'autre joueur à couette. C'était Barbeau. On force un petit peu. Tir gêné là, oui. Tom.
Alors, des petits changements du côté d'Anden. On est à 57-38, François 1 Goebel minute 38. se prépare. Récupération de Marx. Il ressort avec Jacobs. Voilà, lui, il y va trop. Non. À 1 contre 3, ça devient difficile. C'était pas facile. Le ballon est ressorti après avoir été en bord de planche. Voilà. Eh bien, voilà. Nous n'avons aucun joueur du 5 de base sur le terrain du côté d'Anden. Et on ne voit pas trop la différence en plus. Hein. On va demander à quel point oui, maintenant Dinan voilà. est peut-être un peu résigné. Résigné, oui. Et donc c'est une question de gestion et de peut-être de temps de jeu pour tout le banc andonnais. Et peut-être un peu de repos aussi pour les cadres en vue du match retour. Bien sûr, bien sûr. Valérie Gillet. Il va perdre le ballon. Ah oui, il est derrière. Donc, oui, il estime avoir touché le ballon. Oui, mais Gilles bon, Goebel, une attaque par derrière, c'est souvent sifflé. Hein. Je ne vais pas dire que c'est le règlement, mais c'est une interprétation qui existe souvent. Dinan profite donc de la possession de balle. Avec Gillet. Non, ça ne rentre pas. La possibilité pour François Goebel de repartir. Il vient forcer la faute. Troisième de Despegel. Troisième. Si j'ai bien noté. Et des lancers francs pour... non, c'est pas Gilles, c'est l'autre. C'est François. Donc François Goebel. Qui serait peut-être bien en partance l'année prochaine. Mais nous n'en dirons pas plus. L'important, c'est qu'il reste encore les jours de marché pour le moment. Oui, hein, donc, on a l'impression. Oui. Maintenant, voilà. Donc, on entend dire beaucoup de choses et pas toujours la vérité. On est en début avril. Ça fait et le championnat se termine. Ça fait un long arrêt pour les joueurs avant de reprendre. La période de transfert va jusqu'au 30 mai. Hein, donc, 31 mai, je pense. Oui. Oui, 31, je vérifie. C'est bien 31 jours en mai. Mais généralement, c'est vrai que les transferts se concrétisent souvent allez, mars, avril. Hein, donc, si parfois même pas plus tôt. Hein, donc, ce qui est parfois un peu délicat justement dans cette période de play-off. Perte de balle de François Goebel, Lionel Michel tout de suite en contre-attaque. Qui perd le ballon, qui le repère, pas qui le regagne, pour lui. Qui rechotte. L'entre-deux là. Viril. Ah oui, c'est bien. Hein. Antoine Barbeau. Antoine Barbeau. C'est ce qu'il veut. Hein. C'est lui, Antoine Barbeau, l'homme à deuxième couette. Et non Thibaut Marx, je crois que j'ai dit Marx tout à l'heure. Rendons à Barbeau, ce qui n'est pas à Marx. Voilà. Le numéro 5 qui se ferait un chemin sous l'anneau. Oui, ça ne rentre pas de chance pour lui. La faute commise par Barbeau, justement. La faute commise, une faute de dépit commise par Antoine Barbeau après son troisième aussi. Son lay-up qui n'est pas rentré. Et ce qui va donner 2 lancers francs pour notre ami François Goebel. À 8 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Un quart-temps où l'écart sera resté de 20 points pratiquement. Les deux équipes ont géré. Oui. On va sortir sur un match nul de ce troisième quart-temps. Moins riche en beau basket. C'est vrai, effectivement, je ne vous le fais pas dire. 59-38. Gillet à 3 points. Gillet à 3 points, même ça ne pas. rentre pas, heureusement. Un rebond. Et Thibaut Marx, cette fois-ci, c'est bien Louis. Pour faire 59-40. Voilà, nous sommes partis toujours en musique et en danse dans le quatrième quart-temps avec 19 points d'avance pour Anden qui a perdu un petit point par rapport à la 12-13 au troisième quart-temps, je crois que c'est quand même le plus laid quart-temps qu'on ait vu depuis le début Exactement, du match. Oui. Parce qu'il n'était vraiment même pas beau, il était laid. Exactement. Soyons clairs.
On peut le Mais dire. on a On vu peut le aussi, dire. maintenant, je ne veux pas faire un raccourci qui ne plairait pas ou qui déplairait, mais aussi bien d'un côté que de l'autre, on avait quand même vu tous les cadres sur le banc, Oui. hein, pratiquement, aussi bien du côté de Dinan que du côté d'Anden. Et là, on les revoit revenir again une fois, hein, de chaque côté, hein, puisqu'on voit Klein qui fait sa réapparition. Notamment du côté d'Anden, Oui, et on voit Dermiance. Dermiance de l'autre côté. Exactement. On Oui. voit qui d'autre qui est rentré au jeu. Ah Lionel Début- Michel peut-être, non? Début donc de quatrième carton intéressant pour voir Voilà, un petit on peu va comment. voir qui va mettre les pendules à l'heure. Exactement, tout de suite. oui. C'est Anden qui prend ses Oui. responsabilités et Ah, très il a vite, facile, il a trop facile là. trop vite, trop facile. C'est Bastien Klein qui se rappelle à notre bon souvenir. Et 61-40. Bon, de l'autre côté, Lionel Michel. Avec un choc et un blessé, arrêter, je crois. on va arrêter, Oui, à mon il avis. est tombé sur la tête. C'est pendant... Ouais, et un petit 3 points comme ça en passant Est-ce qu'on va le compter? de la part du Oui. numéro 15. On va le compter, Oui, oui. bien sûr, on va le compter. L'arbitre n'a rien Pierre, sifflé. Pierre donc de la Pierre Vallée. Et on revient au On revient chevet. On revient de au Bastien chevet, Klein. oui, qui s'est fait projeter dehors. Là. Avec À mon avis, Lionel Michel. il a dû recevoir un petit coup mal placé. Oui, où sa tête a heurté le sol. Moi, je crois qu'il avait la poitrine à mon avis. Tout de suite, Lionel Michel, très sportivement, a signalé à l'arbitre qu'il y avait eu un coup Oui, je pense reçu qu'il n'y a rien par, de volontaire dans l'histoire. hein, il n'y donc, avait rien de volontaire. Il se frotte un œil apparemment. pendant ce temps-là, Michael Mellon va refaire Peut-être son apparition, à mon Un avis. coup de coude dans l'œil. On va, je suppose... Dans le nez, en tout cas, c'est dans cette partie-là de la tête. il n'aura joué que... Et bien, assez bizarrement, on applaudit le 30 joueur qui est blessé. 38 secondes. C'est normal, on fait ça dans pas mal de sports, quand le joueur blessé quitte le terrain. Pour l'encourager Exactement. à revenir en meilleure forme. Le soutenir, lui marquer le soutien. C'est un coup à l'œil apparemment et Oui. on Et s'inquiète un petit Papa Van peu. Overskelt est là, s'inquiétant de chacun de ses enfants, qu'ils soient biologiques ou pas. Oui, du monde du basket en Et tout cas. pendant ce temps-là, Gilet. Valentin Gilet Oui. met son petit panier en dessous. Valérien. Oh là là, Rendons à- Valentin. Valérien. Rendons à Valérien. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Non. Non. Sûrement pas. Anden au ballon avec Oh là 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 un là tir là là là. simple. Ça paraît tellement facile. Shot parti de Julien Remy, si j'ai bien vu. Oui. Numéro 6. Un shot à 2 points. 66. Oh là, interception encore en 42. La contre-attaque andonaise. Oh la volontaire. Oui, 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 oui. Et l'arbitre a tout à fait raison. C'est Thibaut Marx. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est lui. C'est Thibaut Marx qui a tenté cela. Et ça, c'est le règlement. Donc voilà, point barre. On n'a même pas à discuter là-dessus. 2 lancers plus la possession. Pour eh bien celui sur qui on a commis la faute, c'est-à-dire Pierre de la Vallée. Non, on ne sait plus. Le premier tir qui ne rentre pas. Est-ce que c'est Pierre de la Vallée? Je crois. Hein, non? Je pense que oui. oui. Ouais, ça doit être le numéro 15 de cette équipe andonnaise. 66-42. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Il a réussi. Mais il a eu tellement mal au bras qu'il n'a pas su convertir ses lancers francs. Il a réussi 2 bombes jusqu'à présent, l'ami de la Vallée. Ça reste donc 66-42. Oh là là. Et Monsieur Van Kerkhoven déchaîné. Bah, déchaîné, Qui a non, vu là une faute correct, je pense, de hein. Boris de Spiegel. Ce Et serait c'est pas ça, sa cinquième? quatrième pour moi. Quatrième, oui. Bon, maintenant, c'est peut-être pas la faute à siffler, mais bon, voilà. Il faut que l'arbitre reste correct du début à la fin. Oui. Bon. Il n'a laissé aucune suspicion dans la 14 manière de siffler. Donc il va pas 14 commencer secondes, donc aujourd'hui. les shots à 3 points qui ne rentrent pas. Tenté par François Goebel. Alors, retour de Dermiance. Est-ce qu'il va aller jouer en dessous Dermiance?
Alors on a quasi les cadres là du côté d'Inantais avec Lionel Michel, Pilette. Que se passe-t-il? Un coup de sifflet du commissaire à la table. Oui, on a vu Qui a un remarqué problème aux 24 secondes. Qu'il y avait quelque chose qui clochait. Un changement pendant ce temps-là. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Le 11 pour le 6, Jockey prend la place de Julien Remy du côté andonnais et on est reparti. Avec Alors, Pilette. 20 secondes. Pilette, Michel, Dermians, il y a du monde, du beau monde côté d'Inantais. Ça s'appelle une faute de compensation, je pense, mais parce que je ne sais pas où il est allé la chercher. Michael Mélon, je crois. Le Numéro joueur 10. d'Inantais est dos au défenseur, je sais pas. 66-42, possession de balle, 14 secondes et Dermians qui va y aller, qui va rentrer sous l'anneau, hop, en zone protégée. Oui, ben voilà, il a la faute. Et la faute commise est attribuée à Guillaume Alexandre, je crois. À Guillaume Alexandre, oui. C'était un jot, on va donc retrouver Monsieur Dermians au lancer franc. Il n'a rien mis du tout au troisième quart-temps. Il avait mis 6 points au premier quart, 5 au deuxième. Et il rate son lancer franc. Fatigué probablement. Je pense que ça doit être, si pas le plus âgé, un des plus âgés sur le terrain. Fatigué Nicolas Dermians, et ça reste donc 66-42. On est dans la 3e minute de ce 4e quart-temps. Avec de la vivacité. Ça tourne bien. La vivacité du côté andonnais. Et pas de réussite au shot, hélas. C'était une belle combinaison là entre Jockey et Mélon. Dermians à 3 points. Non, ça ne passe pas. Il n'en aura pas mis un d'ailleurs à distance. Et à nouveau, la jeunesse andonnaise au rebond. Faute de pied de Dermians qui n'échappe pas à Monsieur Van Kerkhoven. Quelques changements de part et d'autre. 7 minutes 20. Launois qui monte au jeu. Arnaud Launois, effectivement. Pour remplacer Alexandre Guillaume. Il a rentré pour Thomas Jockey. Thomas Jockey avec François Goebel. On va aller chercher Launois peut-être sur la droite. Non, on va dans la raquette. Voilà. Et le voilà Launois. François Goebel à nouveau. Ah. Ça c'était très difficile à réussir. Oui. Pilette. Pendant ce temps-là, Pilette. Là, il a raté tout ce qu'il voulait. Il a été bien gêné, il faut le dire, par la défense andonnaise. Là, le shot était, semble-t-il, plus ouvert pour Kevin Jacobs. Ah, pas de chance. Une faute malgré tout sifflé. C'est Thomas Jockey qui était à l'affût là pour récupérer un premier lay-up manqué. Ouais, 3e faute de Kevin. Faute commise sur lui. Kevin Jacobs, 3e. C'était une faute sur un tir, donc on octroie 2 lancers francs à Thomas Jockey. On a presque tendance à dire que tout le monde attend la fin du match maintenant. Oui, exactement. Ça devient un peu fade. Mais le public andonnais reste convaincu qu'il faut continuer les applaudissements. Qu'il y a la trompette pour animer un peu cette salle, cette grande salle bien remplie. Et voilà un changement pour Dinan. Cela fait 9-2 depuis la reprise en faveur des Andonnais. Et à mon avis, Klein ne remontera pas parce que dans là, ce 4e il est en train de tenir le nez avec un glaçon. Il faut espérer qu'il puisse être rétabli. Je ne sais pas s'il fait partie des deux qui ne seront pas là. Il fait partie des deux. Ah, alors, voilà. Est-ce qu'on sait si ces deux-là... Oh, faute de pied là. Si ces deux-là seraient absents aussi pour la belle? Non, ils sont là pour la belle parce qu'ils sont en voyage scolaire. Ah, voilà. Voilà, il faut pour tout dire. Voilà, donc quelque part, c'est pas trop grave. Maintenant, ils ont montré qu'ils peuvent s'en passer. Hein, donc, oui. Voilà. Oui. Et donc, s'il y a titre, ils ne seront pas là non plus pour le fêter. Ah, voilà. Ça, c'est dommage.
Qu'est-ce qui se passe? Bah, une Monsieur faute à Krevitz Piette, à mon avis. avait une faute de quelqu'un. Ah, décidément, Oui. il y a beaucoup de questionnements du côté des joueurs de Dinan. C'est pas leur soir. C'est pas leur soir. C'est pas leur soir, mais même avec l'arbitrage, ils n'en sortent pas. C'est pas leur soir du tout, je pense. Voilà. Et donc 68-42, 6 minutes 30 encore Et un dans temps cette mort du partie. côté de Dinan. Et un temps mort demandé par Jérôme Johannes. Je ne sais pas trop à quoi il va servir, mais espérons que ça va raviver un petit peu Oui, ramener un petit peu. le match, parce Oui. que on a presque envie de plier la caméra là. Donc, Non, parce que je dois vous donner le programme qu'il y aura dans Start qui va suivre. Donc surtout restez avec nous. Il y aura le jogging de Vaudrin, il y aura du tennis de table, le match de Rosé, il y aura du volleyball, Genève Jean Blou. Il y aura bien sûr un résumé de ce match. Bon, on ne mettra pas trop du 3e et du 4e quart-temps probablement. Et il y aura plein de foot avec Philippe Buguin, notre expert foot qui sera là. Et pour commenter le match Rennes-Namur, le match Wavre-Tamine, le match Borin-Profondeville et le match Bienne-Lève, excusez du peu. Et n'oubliez pas qu'avant Start, il y aura l'émission de Canal Zoom Into the Team. Voilà de quoi meubler un peu ce temps mort. C'est peut-être le dernier du match. On a l'impression que tout ce quatrième quart-temps est un temps mort. oui, effectivement. Oh là là, c'est bien trouvé, effectivement. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à voir aujourd'hui sur le parquet de Landen Arena. J'espère que je me trompe parce que je crois que nos téléspectateurs méritent beaucoup mieux que ça. Voilà. Assis confortablement dans leur fauteuil. Ah, Un dimanche où on annonce un peu de soleil. Oui. Il faut dire qu'on s'est régalé pendant le deuxième quart-temps. Tout à fait. Et donc on devient difficile évidemment. Espérons que les joueurs randonnés, puisque c'est eux surtout qui ont on a essayé montré des trucs un peu compliqués, espérons qu'ils trouvent encore l'énergie pour nous régaler de quelques beaux paniers, aussi bien côté Dinantais que côté Andonnais. C'est tout ce qu'on peut encore espérer de cette partie où Anden domine de la tête et des épaules et va arriver, on espère, avec pas trop de confiance avec Buchen mardi. Je suppose que le coach Pierre Brodelet veillera à tout cela. Bien sûr. Dermiance. On peut lui faire confiance. Dermiance. C'est tout son poids sous l'anneau. Un essai, deux essais, allez, ça ne rentre pas. C'est ce que je dis depuis le début. Ça on ne doit va lui pas. donner pratiquement toutes les Il se balles. tourne vers l'arbitre. Il se tourne vers l'arbitre avec un regard ultra dépité, mais Monsieur Van Kerkhoven fait semblant de ne pas le voir. Bien sûr, mais il est connu dans les milieux du Namurois, donc pendant ce temps-là, Anden a gaspillé. les arbitres ne s'en laissent absolument plus compter. Il y a des joueurs comme ça qui sont vite repérés par l'arbitrage. Oula, shot forcé. Oui, mais je rappelle que ex-aequo avec cette équipe dinantaise, le cadeau. On donne pas une ballon en arrière comme ça. Le Qu'est-ce qu'il cadeau nous fait, lui pour Kevin Jacobs. Attention, 68, Attention, 44. il revient à 24 points. Ah quand ouais, même, il y a là, plus que 24 points d'avance. Ah ben tant mieux, il nous donne un petit sursaut. Je rappelle que ex-aequo avec Dinan, à la deuxième place de cette P1, il y avait une certaine équipe du Conti, le New Tout à Conti. fait. On aurait pu vivre un derby andonnais haut en couleur. Mais si Dinan n'avait pas écarté New Conti. Effectivement, demi-finale. Ça aurait pu être encore plus chaud dans cette salle peut-être. Oh, certainement. Je ne peux pas dire que sur les frères ennemis, mais... Une saine concurrence, Et on va pendant dire. ce temps-là, il y a un petit laisser-aller en défense du côté d'Anden. Kevin Jacobs, 68-46. Dinan, qu'est-ce qui se passe là? Un coup de sifflet et des changements opérés. Peut-être que Il est en marche, je crois. Bon, voilà. la table avait oublié les changements. On remet le compteur à 24 et on redémarre avec une possession de ballon donnaise Avec Babouine, pour Nicolas Thomas Babouine. Avec Gilles Goebel. Et un qui en veut beaucoup, c'est Thomas Joquet. Chaque fois qu'il est au jeu, Thomas Joquet, il se bat.
Et on entend dans le public des « il n'y a rien du tout ». Vous voyez, il y a même des arbitres dans le public, c'est merveilleux. Tout le monde y met un petit peu du sien. Tout le monde est arbitre dans le public. C'est vrai qu'il y en a pas mal. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Même nous, on se prend pour arbitre parfois. Oui, mais surtout, nous on nous le pardonne. Surtout moi qui n'ai vraiment aucune compétence dans le domaine, avec Thomas Jocquet au lancer franc. Et pour 2 tentatives. La première étant dedans. Enfin de beaux paniers. De beaux paniers dans ce 4e quart-temps. 69e point, qui est un chiffre fatidique sur un terrain de basket. Et 70 points. 70-46. 4 minutes encore de patience, on va dire. Dans 3 points, Anden aura atteint sa moyenne offensive. Une belle moyenne, 73. Mais par contre, il aura atteint aussi une moyenne défensive qui est sans appel. Sans appel, puisque étant la meilleure défense avec 63 points de moyenne, il n'encaisse jusqu'à présent que 46 points, ce qui est assez fantastique. Adrien Longue-Épée au lancer franc pour Dinan. Le numéro 21, premier lancer franc manqué. Un des gamins du club. Voilà, oui. Rajeunir un peu cette équipe. Un rebond disputé là. Un rebond très disputé. Hein. Ah, oui. Et joué au sol. C'est une mêlée ouverte avec ah bah au moins il y a de la volonté. Antoine Barbeau qui se bat avec Gilles Goebel. Lui, il ne faut pas lui demander 2 fois. Il a eu raison de se battre. La possession de balle revient à Dinan. 70-46 à 4 minutes 16 du terme de ce match. Nouvelle intervention de Jonathan Small, le commissaire de ce match. Il a donc servi à quelque chose, c'est bien. Oui, il aime ça aussi. Donc, et donc voilà le ballon remis en jeu d'ailleurs par le Jonathan. Et Babouine à la faute, qui réclame un coup de coude de l'adversaire. Ce ne seront pas des lancers, c'est que la 4e faute andenaise. Mais par contre, la prochaine fois... Remise en jeu de Kevin Jacobs, Barbeau. Ah, il y va, il va au charbon. Oui, mais il y va. C'est dommage, pas de réussite pour lui. Gilles à 3 points. Chaque fois qu'il a la balle, il ne se fait pas prier. Il shot, Ce n'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin et à 70-46, il peut se le permettre. Marché. Surtout si on n'a pas vu le marché, on a vu la faute. On a vu la faute, effectivement, de Thomas Jocquet. Et donc cette fois-ci, ce seront bien des lancers francs. Le disque jockey de la soirée essaie de mettre un peu d'ambiance, mais voilà, ce n'est pas gagné. On n'est pas à Charleroi ici. Hein. Et on retrouve un gaucher, François Rouard au lancer franc. Oui. Première entrée, c'est le premier point du match. Et voilà. Ça en fait 2 pour lui, 70-48. 3 minutes 46 encore dans cette partie. Une possession de balle pour Babouine avec Goebel et Launois. Oui. Julien Remy. On revient chez Babouine. Il s'amuse. 5 secondes. Il s'amuse tellement qu'il fait une mauvaise passe. Oui. Oui, mon petit Nicolas, c'est Christian qui te le dit. Tu as fait un petit peu de trop là. Retour au jeu de celui qui nous a régalé à certains moments du premier quart-temps, Bastien Klein. Ah ben voilà. Il a pris la place de Guillaume Alexandre, je crois. Très bonne défense. Barbeau. Avec sa rentrée au jeu, il fait un contre extraordinaire.
Bastien, on va le chercher au shot. Marché, boum. Babouine. Babouine à 3 points. Ah là là, ça ne rentre pas, mais Gilles jeune Goebel. Goebel reprend. Gilles Goebel, le shot. Ça ne rentre pas non plus. 70-48 toujours. Les superbes blocs là réussis par Bastien Klein dès son entrée au jeu. Là, il est allé s'enfermer. Ah oui. Et la possibilité de contre rapide et le lay-up facile De Launois. d'Arnaud Launois. 72-48. C'est quand même une petite punition. Hein. C'est une punition, effectivement. Alors qu'on s'attendait avec l'absence d'Antoine Fontaine et l'effectif complet côté Dinantais à peut-être une surprise, eh bien non. Non, Elle ce n'aura sont pas eu lieu aujourd'hui, les en tout Andonnais cas. qui confirment. Et décidément, qui la sont un finition cran n'est pas au-dessus. au rendez-vous. Hein. Barbeau rouspète, estimant qu'il y avait une faute. Oui. Un marché de Thibaut Marx, il ne le conteste pas, mais Non, il est furieux mais il sur rate lui-même. sur lui-même. Ouais. Voilà. Oui. 2 minutes 16 encore. 72-48. Et Pierre Baudelet qui en profite Pour monter sur le terrain. pour monter sur le expliquer à terrain et Launois, montrer à Arnaud Launois comment défendre sans qu'est-ce qu'il y a eu, commettre là? de Il y a une faute. technique ou quoi? À mon avis, il y a une technique au banc là. Un Non. lancer franc Bizarre. offert à Gilles Goebel qui le marque. Bien 73-48, il s'est passé quelque chose. 2 minutes 15. Ah, Possession de ballon donnaise. encore pour cette fin de match. Klein. Babouine, Babouine de nouveau. une passe remis. Oh là là. Et ça rentre. Ah, Il est déchaîné, Bastien Il est Klein. déchaîné là. Le temps qu'il est resté sur le terrain, il a quand même amusé la galerie. Hein. Ah oui, oui. Il On est de plus en plus fort. Hein, lui, On est content franchement, de le revoir. Moi, je suis son évolution depuis quelques années. Franchement, chapeau. 76-48. Faute sifflée Babouine. contre Nicolas Thomas Babouine. 2 lancers. Des 1 lancers minute pour Kevin Jacobs. 33. 1,33. En espérant atteindre la barre des 50 points du côté de Dinan. 49 en tout cas. Pour ça, c'est OK. « 49, 76, 49, Et voilà 76, 50. 50. Par Kevin Jacobs à 1 minute 30 de la fin de cette partie dominée vraiment sans partage aucun par cette équipe. Et Launois qui ne se fait pas prier pour y Et aller. Launois, voilà, il a Bonne bien attaque. profité des conseils And récents one. de son coach. Voilà. Arnaud Launois, 78-50 et le bonus. Deux lancers en toute décontraction. Un lancé, pardon, en toute décontraction. On est Voilà. presque à la barre de 30 points d'écart. 79-50. Mais ça ne servira à rien puisque voilà. on sait que le goal average ne jouera Voilà. pas dans ces playoffs. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler que. Ah, la faute. Ah, il y Sifflé. croyait pourtant. Oui, Le le public public. était debout. le public criait au bloc réussi, mais non, l'arbitre a vu une faute. De nouveau, il est Bastien derrière Klein. le joueur, donc c'est pas évident. Donc, et on est à la barre de l'arbitre. Ben voilà, il n'a pas beaucoup de choix de. Alors, toujours pas de réussite pour le pauvre Adrien Longuepé au lancer franc. Il en est à 0 sur 3. Peut-être 1 On va sur 4. l'encourager. Oui. Wow, Ah, non. pas de chance, pas de réussite, mais heureusement, Lionel Michel est là pour inscrire les 2 points. Ce n'est pas perdu donc. 79-52. 51. 52, il me semble bien. C'est le Marquois qui avait un peu de retard.
Et boum. Bastien Klein. Oh, il aurait La dû shooter à 3 points. Il shot après Oh, il est une extraordinaire. hésitation. Il est extraordinaire. Et le public, Ah, il allume le public debout. là. Il allume le feu là. le public est debout. Il nous régale. Dans cette fin de match, 38 secondes encore. Et c'est lui encore qui est au rebond défensif. Il a été l'homme de début du match et il est l'homme de la fin du match. 82-52. Il a vraiment enflammé le public. Le public est debout pour cette fin, Et cette là, dernière seconde Il y a une... de partie avec Bastien Klein au ballon à 3 Non, points. il va pas le mettre. Non. Ça, c'était un peu trop gourmand. Et il s'excuse auprès de son banc. Oui. Quelques secondes, 7 secondes. Et le ballon perdu. Récupéré. 3 3, secondes. 2, 2. 1. Et voilà. 2 points de plus. Ça fera 84-52 avec Gilles Goebel qui va de son petit lay-up facile. 84-52. On se demande comment Dinan fera un match retour. Avec 2 absents du côté d'Andenne, à mon avis, ça risque d'être plus jouable. Ok, bien un grand merci à notre cadreur Grégoire Van Asbroek, un grand merci à notre consultant Christian Gillon qu'on va retrouver tout de suite sur le bord du terrain pour nous dévoiler, mais j'ai ma petite idée, qui va être le MVP de cette partie. A tout de suite. Retrouvons en grande conversation avec Pierre Baudelet, notre consultant Christian Gillon, pour nous dévoiler qui sera le MVP de cette partie. Alors, voilà, j'en parlais justement avec le coach maintenant, coach d'Andenne. C'est vrai qu'on pourrait dire, voilà, on va attribuer le MVP à Justin Van Overskel parce qu'il nous a montré des choses extraordinaires en technicité basket. Mais aujourd'hui, je vais mettre le MVP à Bastien Klein parce qu'il a allumé le début du match et il a allumé le public en fin de match. Chapeau, bravo, je le connais depuis des années, il est en pleine progression et j'espère vraiment qu'il va continuer. Félicitations à lui. Pierre Baudelet, ça a été aujourd'hui un match à sens unique. Oui, un match à sens unique, mais on sait bien que c'est pas fini. Moi je le dis, c'est 1-0, c'est très bien, on va savourer, c'est normal, mais il reste une deuxième manche à gagner. Que ce soit la deuxième manche ou la troisième, il en faut une deuxième. Il faut vraiment apprécier tout ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je m'attendais à plus de Dinan. Je pense que chez eux, ils vont se relever un peu plus les manches. Nous maintenant, c'est avoir cette confiance, garder cette confiance et continuer sur cette bonne dynamique. Alors Bastien, un petit rafraîchissement a fait du bien. Ce match, vous l'avez vraiment survolé. Oui, notre jeu de transition, comme je vous l'ai dit avant, et notre vitesse, ça fait qu'on a su partir en contre-attaque et ça a fonctionné. Ils ont été essoufflés vers la fin et nous, on était encore frais, donc on a su aller chercher la victoire. Avec l'absence d'Antoine Fontaine, on a cru pourtant que Dinan aurait un peu plus de, on va dire, de répondants. Au contraire, vous avez gagné mieux que dans les 2 matchs de championnat. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'absence d'Antoine Fontaine nous faisait du mal parce que c'était un peu notre big man et en face, il y a quand même Dermiance. Mais on a su gérer Dermiance et on a su jouer notre jeu, donc c'était parfait. Alors pour Dinan, est-ce que ce match est à mettre aux oubliettes? Ah non, pas du tout. Je pense qu'il faut non seulement s'en rappeler, c'est une défaite qui fait très très mal, donc ça veut dire qu'il faut tirer tous les leçons de ça, mais en play-off, ce qu'il y a, c'est que même s'il y a moins 30 aujourd'hui, ce n'est jamais qu'un 0. Donc on a encore un match chez nous, je sais bien que chez nous on est beaucoup plus performant, donc il ne faut pas l'oublier, il faut prendre toutes les choses qui n'ont pas respecté les consignes, essayer de les mettre en place, et voilà, essayer de faire 1-1 chez nous, tout simplement.